Kremers, le Hollandais, qui a du mal à contenir deux équipes très énervées, surtout de la part des Brésiliens, il faut bien le dire, depuis le début de ce match. Une équipe du Brésil qui va poursuivre sa tournée en se rendant à Moscou mardi soir contre l'équipe nationale du RSS. Ils joueront contre la Suède le 25, contre l'Écosse le 30 et ils termineront leur tournée par l'Irlande en disputant leur dernier match le 3 juillet. Ils auront donc livré 8 rencontres en un mois exactement. Après l'Algérie, la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Pour l'instant, le bilan est favorable avec 2 victoires, un match nul et une défaite face à l'Italie. Et contre l'Allemagne, eh bien, nous serons fixés dans maintenant 55 minutes. Un score vierge, 0-0, entre deux formations que l'on retrouvera en 1974, le Brésil étant tenant de la Coupe du Monde, l'Allemagne pays organisateur, les deux équipes sont automatiquement qualifiées. Je vous parlais de Günther Netzer tout à l'heure qui était le grand absent de cette rencontre. Eh bien oui, Günther Netzer ne joue pas, il a perdu sa maman il y a 2 jours. Et il avait de toute façon déclaré forfait depuis plus d'une semaine. Günther Netzer qui a été engagé par le Real Madrid. Il va donc quitter le football allemand pour rejoindre le fameux club espagnol. On a évoqué des sommes assez fabuleuses pour le transfert du numéro 10 de Mönchengladbach. C'est que le club madrilène aurait dépensé plus de 350 millions de nos anciens francs pour acquérir Günther Netzer. D'autres joueurs allemands ont été sollicités, Gerd Müller notamment par Barcelone. Cette information, je l'ai apprise ce matin. Également l'ailier gauche Kremers, même Wolfgang Ovrath, mais Ovrath a, lui, décidé de poursuivre sa carrière en Allemagne, et plus précisément à Cologne, où il joue depuis de nombreuses saisons. Wolfgang Ovrath qui a été longtemps en concurrence avec Günther Netzer, mais l'on peut penser que les deux hommes seront côte à côte pour la Coupe du Monde en 1974. Avec Müller bien sûr, avec Hoeneß. Dans cette défense allemande, vous avez remarqué un changement, le numéro 4 Kuhlmann qui remplace depuis le début de la saison Schwarzenbeck. Il est tout jeune, Bernard Kuhlmann, 24 ans, c'est sa 4e sélection. Il joue également à Cologne aux côtés de Ovrath. Et c'est aujourd'hui sa 4e sélection dans l'équipe d'Allemagne. Au cours de ces 10 derniers matchs, l'équipe allemande a été battue, je crois, à 2 reprises par l'Argentine, 3-2 au stade de Munich, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans cette équipe d'Argentine, il y avait bien sûr Angel Hugo Vargas qui opère maintenant, vous le savez, à Nantes. Nantes, il disputera demain contre Lyon la finale de la Coupe de France, et je sais que les deux équipes doivent suivre ce match Brésil-Allemagne devant leur écran. Je salue au passage Henri Michel et ses camarades Fleury Dinalo et tous ses amis lyonnais qui se retrouveront à 17h
très précise demain au Parc des Princes, un Parc des Princes qui sera archi comble comme ici le Stade Olympique de Berlin. Nous souhaitons assister à une fort belle finale de la Coupe de France. L'année dernière, on avait beaucoup parlé de la finale Bastia-Marseille, qui avait d'ailleurs tenu en partie ses promesses. Les Corses faisant une très belle fin de saison et accédant à la finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille, certainement très déçu et qui a été éliminé précisément par Lyon. Lyon qui est en quelque sorte un spécialiste de la Coupe de France, puisque vous le savez, les Lyonnais disputeront leur 5e finale en 10 ans. Ils l'ont remporté 2 fois, l'ont perdu 2 fois. Et demain, nous connaîtrons le verdict. Quant aux Nantais, eux, ils n'ont jamais pu inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve. Les Nantais ont la possibilité de faire un doublé. Ils sont déjà champions de France. C'est en tout cas l'équipe la plus régulière cette saison qui a dominé le championnat. Nantes-Lyon, c'est une très belle affiche que vous pourrez suivre à partir de 16h50 exactement dans le cadre de l'émission de Michel Drucker, Sport en Fête. Depuis quelques mois, les télévisions hollandaises et allemandes nous ont habitués à nous offrir un petit dessin à la mi-temps. Il est dommage que nous n'ayons pas le spectacle que nous ont offert deux écoles de danse au début de 20-25 minutes avant le coup d'envoi. Les 75 000 personnes ont pu applaudir une centaine de danseurs qui ont évolué pendant 15 minutes tout autour de la pelouse. Eh bien, la deuxième mi-temps ne devrait pas tarder. Müller revient, suivi de Breitner, Eunès, Mayer. Et l'on attend toujours l'équipe du Brésil. Les remplaçants pour la formation allemande sont Hotgest, Kappelmann, Schwarzenbeck, Wunder et Kleff. Kleff qui est le gardien remplaçant. Quant aux Brésiliens, Renato et Wendel sont les gardiens remplaçants. Vous voyez ici Müller et le numéro 10 Ovrat. Moises, Marinho, Carbone, Palinha, Dario de Santos, Levinia, Edu et Chiquino sont les remplaçants de l'équipe du Brésil. Une équipe du Brésil qui se fait attendre et qui ne devrait pas tarder, car les deux équipes avaient quitté le terrain depuis plus de 10 minutes. Je jette un coup d'œil sur les 10 derniers matchs de l'équipe d'Allemagne. Ils avaient battu en 72 l'Angleterre en Coupe d'Europe des Nations 3-1. Au mois de mai 72 également, match nul avec l'Angleterre 0-0. La même année, ils avaient dominé l'URSS 4-1. Ils avaient battu la Belgique 2-1. Et en finale, encore une fois battu l'URSS 3-0. Ils avaient dominé la Suisse 5-1 très nettement. S'étaient inclinés le 14 février 73, donc contre l'Argentine 3-2, avait battu la Tchécoslovaquie 3-0. Et à cette époque, il y avait Franke dans les buts. Ce n'était pas Mayer qui occupait le poste de gardien. Le 9 mai 73, ils avaient été battus par la Yougoslavie, encore à Munich 1-0, c'est cela. Et le dernier match, ils ont battu les Bulgares 3-0 à Hambourg. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans quelques secondes, 0-0. Espérons que cette deuxième période sera plus intéressante. Messieurs, la parole est à vous. C'est parti avec Heinkes.
regarde rapidement les deux formations pour voir s'il y a eu un changement. Pas de changement dans l'équipe d'Allemagne pour l'instant. Overath. Encore Overath. Müller. Tête de Kuhlmann. Et qui revient très très vite aux côtés de Beckenbauer maintenant. Clodoaldo. Toujours le pied gauche de Rivellino. Paulo César sur la droite. Valdomiro. Il y a Giardino. Mais Kuhlmann est excellent de la tête, vous le voyez. Longue balle, mais pas assez précise pour que Heinkes ou Eunès puissent récupérer ce ballon. Marco Antonio, Piazza le capitaine. Et Schwarzenbeck, le blond, remplaçant de l'équipe d'Allemagne. Fin de tir de Rivellino, de Paulo César, pardon. Puis deuxième tir complètement manqué. Donc voilà, pas de changement dans l'équipe du Brésil avec Leao, Luis Ferreira, Piazza, Zé Maria, Clodoaldo, Marco Antonio, Valdomiro, Rivellino, Giardino, Paulo César et Bircheu avec le numéro 11. Deuxième mi-temps qui a commencé depuis 3 minutes. Beckenbauer, Vogt, les deux arrières latéraux ont permuté, vous l'avez remarqué, donc en première mi-temps, puisque Vogt est arrière gauche, maintenant Breitner arrière droit. Oh, le joli tir du pied gauche. Mais bien à 2 mètres des buts, gardé par Leao. Mayer, Vogt, Breitner, Kuhlmann, Beckenbauer, Fleur, Heinkes, Eunès, Müller, Overath et Kremers. Donc aucun changement dans les deux équipes. Très bien joué de la part de Breitner qui a devant lui Eunès et Müller. Müller qui a voulu donner à Kremers. C'est Valdomiro qui est en position d'arrière. Paulo César.
Dirceu. Tir de Jairzinho contré par la défense. 5 minutes de jeu exactement. Fleur. Encore un coup franc pour l'équipe d'Allemagne. Ah, et l'arbitre vient de sortir et de donner son premier avertissement. Oh, il a sorti son petit carton jaune, Monsieur Van Gemert. Beckenbauer a voulu placer le ballon. Coup franc à retirer. Oh, joli tir, mais pas de danger pour Leao. Nous revoyons cette action, le ballon passant au-dessus et à gauche. Début brésilien. Marco Antonio. Interception. Faute de Dirceu sur Fleur. Talonnade de Dirceu, mais Ovrat a failli récupérer le ballon. Beckenbauer qui redonne intervention et passe au gardien en retrait, vous le voyez. Paulo César. Valdomiro. Valdomiro qui regagne son poste d'ailier droit. Jairzinho prise avec Kuhlmann. Il y a le dernier mot. Ah, la faute de Beckenbauer. Paulo César, attention. Toujours Paulo César. Rivellino, Valdomiro, Jairzinho à droite. Ah, la fin de tir de Jairzinho qui a donné le ballon. Reisner, Dirceu. Fleur. Ovrat. Müller. Müller a voulu. Ah, l'arbitre a vu un hors-jeu. Curieux.
Jair Zino. Centre de Jair Zino. Oh, fallait le tenter, c'était bien joué, mais le ballon est passé très nettement au-dessus. Début de Bayer, qui va remporter avec son club un nouveau titre de champion d'Allemagne, avec le Bayern de Munich. Oh, c'est bien joué, Eunès. Dommage. Eunès était bien placé. Le centre de Heinkes pour Eunès et Müller. Ces dernières années, l'équipe du Brésil n'a pas eu de très grands gardiens. Il semble tout de même que Leao, sur ce que nous avons vu depuis le début de ce match, soit un peu plus sûr que Wendel et que Renato. Renato qui a joué contre l'Autriche notamment. Tête de Eunès. Alors qu'un joueur s'échauffe dans l'équipe d'Allemagne, c'est le numéro 13, Kappelmann, qui va peut-être faire son apparition dans l'équipe d'Helmut Schön. Hans-Josef Kappelmann, qui joue également à Cologne. Oh là là! Nous devrions revoir cette action. La très belle tête de Müller encore une fois. Et vous voyez comme le ballon était bien placé. Il y a de très jeunes joueurs dans cette équipe d'Allemagne. Le numéro 13 qui va rentrer, Kappelmann, a un peu plus de 23 ans. Attaque Breitner, au prix d'avertir chez où toujours. Kuhlmann. Mais il semble que Kuhlmann s'adapte très facilement aux côtés de Beckenbauer. Voilà, Helmut Schön voudrait changer très rapidement l'un de ses joueurs. C'est fait. Est-ce Eunès qui va sortir? Oui, c'est Eunès, le joueur du Bayern, qui a été donc remplacé par Kappelmann à la 14e minute de la deuxième mi-temps. Il y a donc 1, 2, 3, 4 joueurs de Cologne qui opèrent dans cette formation, dans cette sélection allemande. Clodoaldo. Le numéro 6 a été, à mon avis, l'un des meilleurs joueurs
Et Kappelman qui vient de toucher l'un de ses premiers ballons. Kremers revient au centre. Kremers, il va peut-être tirer. Très bien joué de la part de Kremers. Il n'y a pas eu tellement de tirs au but au cours de cette rencontre. Piazza